Vous informer, c'est l'un de nos credos le plus sûr. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue sur la Hope Channel du RC. Ouvrons cette édition avec cette ligne éditoriale cadrant sur la position de l'Église adventiste 17e jour sur la tenue vestimentaire du chrétien. Pour l'Église adventiste du 7e jour, la manière de s'habiller fait partie du témoignage chrétien. Le vêtement ne doit pas être un moyen de rechercher l'attention, de mettre en avant le luxe ou de suivre aveuglément les tendances de la mode. L'Église encourage ses membres à privilégier une tenue simple, modeste, décente, soignée et adaptée aux circonstances tout en tenant compte de réalités culturelles. La simplicité ne signifie pas négligence. Le chrétien est appelé à prendre soin de son apparence avec propreté, dignité et sobriété. La Bible nous exhorte que les femmes séparent d'une manière décente avec pudeur et modestie. L'accent est donc placé non seulement sur l'apparence extérieure, mais surtout sur le caractère et les bonnes œuvres qui doivent refléter Christ. L'Église appelle également à éviter le vêtement extravagant, le mode excessif et les tenues plutôt qui manquent de modestie ou attirent inutilement l'attention. Le principe n'est pas de faire de la question vestimentaire une obsession, mais de permettre à notre apparence de rester cohérent avec notre foi. En tant que chrétiens, ne nous habillons pas seulement pour être vus, mais pour témoigner. La Bible dit dire, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre tenue peut être une expression de notre foi, modestie, décence, simplicité, propreté et témoignage. En outre de la ligne éditoriale, parlons maintenant des actualités de l'Église du 9 au 29 août 2026. L'Église adventiste du 7e jour de Kinshasa donne rendez-vous à tous les fidèles pour le camp meeting, célébré comme la fête du tabernacle. Cette grande rencontre spirituelle se déroule sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa autour du thème « Quand Dieu visite son peuple ». Durant 3 semaines, les membres sont invités à vivre des moments de prière, d'enseignement biblique et de communion fraternelle afin de renouveler leur foi et recevoir les bénédictions que le Seigneur réserve à son peuple. L'Église invite ainsi chaque fidèle à prendre une part active à ces rendez-vous spirituels exceptionnels dans sa communauté locale. La jeunesse adventiste du 7e jour de l'Union du Congo de l'Ouest, regroupant les régions centre-ouest et est de Kinshasa, ainsi qu'une partie du Congo central, a organisé du 2 au 9 août 2026 un grand camp de formation destiné aux jeunes. Placé sous les signes de la croissance spirituelle de leadership, cette rencontre a été marquée par des moments de partage d'expériences, de formation, de prière et de communion et de foi. Retrouvez dans ce reportage les temps forts de ces assises. La jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour de l'Union du Congo-Ouest réunissant le région centre, ouest et est de Kinshasa ainsi qu'une grande partie du Congo central a vécu du 2 au 9 août 2026 une expérience spirituelle et formatrice exceptionnelle à l'occasion du grand camp des formations de la jeunesse. Pendant une semaine, plus de 700 jeunes venus des différentes contrées s'y sont retrouvés dans une atmosphère de fraternité, de partage et de croissance spirituelle. Bien plus qu'un simple rassemblement, ces camps a constitué une véritable école de vie chrétienne où les participants ont été outillés sur plusieurs thématiques essentielles, notamment la santé, le principe d'une alimentation équilibrée et les règles de bonne hygiène de vie. Les enseignements ont mis en lumière l'importance du respect des heures des sommeils, de l'alimentation saine et variée ainsi que de l'exercice physique. Le point culminant de cette rencontre était atteint lors du grand culte des clôtures et d'action de grâce organisé le sabbat 8 août 2026 par encadreurs et jeunes se sont réunis pour célébrer les bénédictions reçues tout au long de cette semaine riche en enseignements et expériences spirituelles. À cette occasion, le pasteur Emmanuel Moubiaï, président de l'association de Kinshasa Centre-Est de l'Église adventiste du 7e jour, exhorté la jeunesse à s'engager pleinement dans le programme évangélique One Voice 27. Tout d'abord, One Voice
2027 pour une voie 2027, c'est notre initiative. C'est une initiative de l'Église adventiste du 7e jour, conçue pour rassembler tous les membres, les jeunes, les papas, les mamans, les vieux, donc rassembler tous les membres dans un effort mondial visant à proclamer l'évangile de Jésus-Christ d'une seule voix. L'année 2027, nous allons célébrer les 2000 ans de la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous venons de mobiliser tous les jeunes pour que chaque jeune se prépare. Vous savez, la mission que le Seigneur nous a donnée, en lisant dans Matthieu le chapitre 28, le Seigneur nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est la seule mission que le Seigneur nous a confiée. Et en célébrant ensemble les 2000 ans du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous attendons à ce que tous les jeunes s'impliquent totalement dans l'accomplissement de la mission. Au terme du culte, les responsables du camp Aaron Alongo, connu sous les noms du totem, Choukas ingénieux n'a pas caché sa satisfaction face au succès de l'événement. Selon lui, cette réussite est le fruit de l'implication de chaque jeune dans la discipline, la restauration, l'organisation et l'encadrement de participants. Avec plus de 700 jeunes présents jusqu'à la clôture, les bilans demeurent largement positifs. Réunir plus de 750 campeurs dans ce territoire, n'est-ce pas, de Kassangoulou, province du Congo central, je ne peux que me réjouir, n'est-ce pas, du nombre de campeurs atteints. Comme le rappellent les livres de Actes 2:42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est dans cet esprit de communion fraternelle, d'amour et de partage que s'est achevé ces grands camps de formation, laissant dans les cœurs de participants les désirs des démérés, de témoins fidèles du Christ et des acteurs engagés de la mission évangélique. C'était Pierrette Ngoï Kankish au reportage à l'occasion du grand camp de formation de la jeunesse adventiste du 7e jour, tenu du 2 au 9 août 2026. Le jeudi 6 août a été marqué par l'intervention du pasteur Dr Grégoire Mbaya, représentant légal de l'Église adventiste du 7e jour dans la partie ouest de la RD Congo. Dans son exposé, il a présenté la vision de la grande campagne médiatique One Voice 27 qui se profile à l'horizon, tout en lançant un appel à la jeunesse à s'engager activement dans la mission d'évangélisation. Il a particulièrement insisté sur l'utilisation responsable et stratégique des réseaux sociaux comme outil de proclamation de l'Évangile. Retour sur les points essentiels de son message. Oui, nous sommes contents de voir que plusieurs années après, on puisse encore revivre cette ambiance. C'est pourquoi nous encourageons tous ceux qui sont sur place d'en profiter au maximum. Pour qu'en quittant ce lieu pour rentrer à la maison, on rentre avec de bonnes choses à partager avec ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici. Oui, ce que nous attendons de la jeunesse adventiste, c'est qu'elle puisse intérioriser tous ces enseignements, les mettre en pratique et puis se focaliser sur la mission. On ne garde pas, ce que vous voyez, dans la présentation qu'on venait de voir, on a dit que la parole de Dieu, ceux qui étudient la parole de Dieu, ont une double bénédiction, laquelle d'abord eux-mêmes sont bénis, et Dieu leur donne aussi le privilège de partager avec les autres pour l'édification des autres. Et c'est ce qui fera que nous puissions atteindre l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi nous défions toute la jeunesse adventiste. Après s'être enracinés dans la parole, qu'on ne garde pas ce trésor pour nous-mêmes, que nous puissions sortir pour partager avec les autres, que Jésus revienne nous prendre. Un propos recueilli par Jordi Chami. L'Église adventiste du 7e jour a vécu un moment particulier ce lundi 10 août 2026 en accueillant son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Au-delà de ses fonctions gouvernementales, l'hôte du jour est également un fidèle laïc
adventiste du 7e jour. En séjour de travail dans les territoires d'Ilebo, il a été reçu par le responsable ecclésiastique et le membre de l'Église dans une ambiance de fraternité et de communion. Retour sur cette visite dans cette image brève. Je suis très heureux de l'accueil que vous m'avez réservé. C'est d'ailleurs une surprise. Et ça me fait du bien. À chaque fois que je parcours le Congo, je vois des frères et des sœurs. Moi, je vois la vie de Mifem, de Dorcas, Ayubiliko. Et surtout, notre jeunesse adventiste, puisque je suis aussi chef. Je voudrais bien vous dire que ça me fait toujours du bien. Et en tant que laïc, membre du comité de laïc de l'Union, je suis aussi très heureux de rencontrer mes amis, mes frères laïcs. Je suis toujours disposé à les aider, à les appuyer lorsqu'ils présentent des choses réalisables, parce que c'est ça notre mission. Amen. La première, c'est une mission d'évangélisation que nous faisons à travers les œuvres. D'un chapitre à un autre, Kinshasa, la première dame de la RDC, Denise Nyankeru Tshisekedi, a lancé un appel fort à la jeunesse congolaise en faveur d'un usage responsable du numérique lors de la 4e édition du virtuel au réel, organisée le dimanche 9 août 2026 à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Elle a invité les jeunes à faire des réseaux sociaux et des outils numériques, des espaces de création, d'innovation et d'impact positif pour le développement du pays. L'UNICUN décerne le titre honorifique de Dr honoris causa à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'université de Kinshasa a décerné ce lundi 10 août 2026 à la première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, au cours d'une cérémonie académique solennelle organisée sous les grands chapiteaux de cette alma mater. Cette distinction honorifique, l'une des plus prestigieuses du monde universitaire, vise à reconnaître le parcours professionnel, l'engagement et les contributions de la chef du gouvernement congolais dans les domaines de la gouvernance, du développement et de la gestion publique. Devant plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et académiques, les autorités de l'INIKIN ont salué le leadership de Judith Suminwa Tuluka ainsi que son rôle dans la conduite de l'action gouvernementale depuis son accession à la primature. Première femme à occuper cette fonction en République démocratique du Congo. Un tour dans la province du Tanganyika, les travaux de construction du port industriel de Mutoa progressent à un rythme soutenu. Cette infrastructure stratégique destinée notamment à faciliter l'évolution de matières premières telles que le lithium en provenance des Manono a reçu la visite du vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Mbemba Ngombo le vendredi dernier, accompagné des autorités provinciales. Il est allé s'acquérir de l'état de l'avancement de ces chantiers considérés comme un levier majeur pour le développement économique. Suivez. Aussitôt arrivé à Kalemi, ce vendredi 7 août 2026, le vice-premier ministre et ministre des Transports, voie de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Ngombo a été accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de la province du Tanganyika Isidore Kabolongo, qu'accompagnaient les membres du comité provincial de sécurité, ceux du gouvernement provincial, ainsi que de plusieurs autres autorités locales. Après son passage à l'aéroport de Kainda, le VPM de transport s'est rendu à Mutoa, une localité située à près de 30 km au nord-ouest de Kalemi, où est en cours de réalisation les projets de construction du nouveau port industriel de Kalemi. Construit par l'entreprise chinoise Golden Lake, ce vaste complexe portuaire devrait être achevé au mois de décembre prochain. Il comprendra notamment un quai pour les marchandises en vrac, des silos à grains et céréales, un quai à conteneurs, un chantier naval, un parking pour remorques, une zone pétrolière, un port sec, ainsi que les bâtiments administratifs.
À terme, cette infrastructure fera de Mtoa un véritable hub logistique pour la région. Sur le site, Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné du vice-gouverneur Isidore Kabulongo, a suivi les explications des responsables de l'entreprise Golden Lake sur l'état d'avancement des travaux. La délégation a également visité le quai d'accostage destiné aux grands navires, dont ces bâtiments flottants d'une capacité de 2000 tonnes, chargés d'assurer l'évacuation des concentrés de lithium exploités à Manono par l'entreprise chinoise Manono Lithium. Ce sont des besoins ici, le terminal pétrolier, ici le port, avec des espaces supplémentaires qu'on doit laisser ici au cas où nous allons plus loin. Mais ici, devant, là où vous voyez là-bas à l'entrée, cette colline, là aussi, va être sécurisée. Et là, on doit mettre des phares. C'est pas une île, c'est là. Voilà. La construction de ce nouveau port industriel de Mtoa s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la modernisation des infrastructures de transport et à renforcer les désenclavements de province. Et le gouvernement provincial, sous le leadership du gouverneur Christian Kitunga Muteba, assure le suivi rigoureux des travaux afin de garantir leur exécution dans le respect des normes de qualité, les délais convenus et des engagements pris par l'entreprise concessionnaire. Quittons Tanganyika pour le Lualaba. Bientôt, une nouvelle route reliera la ville de Kolosi à la Zambie sans passer par Lubumbashi. Présente sur ces terrains, la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka Saini, a suivi l'évolution de ces projets qui devraient faciliter les échanges commerciaux, réduire les distances et renforcer la connectivité entre la province de Lualaba et la Zambie. Suivez ce reportage. Août 2026 n'a pas encore servi de repos, mais d'un travail intense des terrains pour la gouverneure du Lualaba. C'est là, après un déploiement d'énergie la veille dans les groupements Mushima, accompagné des deux élus du territoire de Muchacha et quelques membres de son gouvernement, quelques membres de son cabinet, Fifi Masuka Saini a conduit une délégation d'ingénieurs de l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation sur les chantiers de la route Kolosi-Sakabinda, axe stratégique reliant la République démocratique du Congo à la Zambie. Sur ces tronçons d'une cinquantaine de kilomètres, les travaux ont évolué à un rythme soutenu. Les équipes techniques ont déjà aménagé la chaussée et construit un ouvrage de traversée destiné à garantir la fluidité, surtout du trafic minier et la durabilité de cette importante infrastructure. Pour la chef de l'exécutif provincial, cette route représente bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Elle constitue un levier majeur d'intégration régionale, de facilitation des échanges commerciaux et d'ouverture économique de la province du Lualaba, s'inscrivant ainsi dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes en train d'évaluer pour voir comment nous allons financer les deux routes. Celle-ci et celle de Mushima, les études vont se faire. Nous allons voir comment aller avec les deux routes parce que nous pensons à l'heure actuelle, avec les inaugurations de nouvelles usines, la production va aller en augmentant et plusieurs routes seront nécessaires pour la RDC afin de pouvoir augmenter sa capacité de recettes par l'exportation de nos produits. La visite s'est poursuivie sur les chantiers de la route Bypass Ouest, où la construction de la route provinciale reliant les territoires de Muchacha, d'Ilolo, Kapanga et Sandoa ont aussi considérablement évolué. L'un des projets considérés comme un maillon essentiel du corridor des Lubito. Ces projets d'envergure sera conçu en 6 bandes, appelés à renforcer la mobilité, désengorger les principaux axes urbains, mais aussi et surtout améliorer les conditions de vie de ses administrés. Impressionné par l'état d'avancement des travaux, la gouverneure Masuka a salué la qualité des ouvrages réalisés par l'entreprise Muska Engineering, tout en encourageant les ingénieurs à maintenir le même niveau d'exigence afin de livrer des infrastructures conformes aux standards internationaux. L'honneur revient au président de la République pour tous les travaux qui se font au niveau de la province du Lualaba. Un tour dans les Kasaï centrales. Cette fois, la cérémonie de collation des grades académiques a marqué la clôture de l'année académique 2025-2026 à l'université de Kananga. À cette occasion, les autorités provinciales ont encouragé les comités de gestion à accélérer l'occupation du nouveau campus moderne déjà mis à sa disposition. Un appel a également été lancé aux étudiants pour préserver et valoriser cette infrastructure destinée à renforcer l'enseignement supérieur dans la province. Images et commentaires. De l'université de Kananga,
pour leurs efforts constants déployés tout au long de cette année en vue de former une élite intellectuelle capable de répondre aux défis de notre société. En clôturant cette année académique, je formule le vœu de voir la communauté estudiantine de l'Université de Kananga et l'ensemble de son personnel protéger ses bijoux, protéger ses campus qui fait aujourd'hui l'objet de la convoitise dans les milieux universitaires. Je voudrais clôturer mon propos en présentant la désapprobation du gouvernement par les trichements de ses représentants ici présents. Le campus de l'université de Kananga, c'est notre campus. Le campus est dédié à l'université de Kananga. Il n'y a que nous, université de Kananga, et nous seuls qui pouvons l'utiliser. Et c'est pourquoi nous vous lançons cet appel de prise de conscience en bon père de famille pour que ces campus soient protégés et qu'ils servent non seulement les générations présentes, mais aussi les générations futures. Ne recevez et alors plus jamais des injonctions, ni des politiciens, ni de qui que ce soit, de pouvoir trouver les modes d'utilisation de ces campus appropriés à eux-mêmes. J'aurais bien voulu voir à ce jour que cette belle cérémonie qui consacre la fin de l'année académique 2025-2026 s'est déroulée dans l'enceinte du campus. Et nous espérons que le comité de gestion prendra en compte notre recommandation pour que tous les événements qui suivront après celui-ci se déroulent bien évidemment dans l'enceinte du campus de l'Université. Parlons santé à présent, les autorités provinciales de l'Outouri et d'Owélé renforcent leur coopération face aux défis sanitaires et sécuritaires. Réunis à Bounia ce samedi 8 août 2026, le gouverneur militaire de l'Outouri et le gouverneur d'Owélé, Jean Bakomito Ngambou, ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la lutte contre la maladie à virus Ebola. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à coordonner leurs actions pour protéger les populations de leurs provinces respectives. Détails dans ces reportages. Ces deux autorités se sont réunies au cabinet du gouverneur militaire de l'Outouri. Objectif, partager les expériences pour faire face à la maladie à virus Ebola qui touche ces deux provinces situées dans la partie orientale de la RDC. Cette maladie, c'est une maladie grave, mais elle n'est pas fatale. On peut guérir de cette maladie lorsqu'on observe les règles de prévention de l'hygiène, lorsque on évite des contacts avec des suspects présentant des symptômes de vomissement, de maux de tête et de fièvre, lorsqu'on évite de manipuler les dépouilles de personnes décédées, quelle que soit la maladie. Pour Jean Bakomito Ngambou, cet échange était capital pour couper la chaîne de transmission de cette maladie. Nous sommes venus encourager le gouvernement provincial que dirige le gouverneur militaire qui vient d'ailleurs de prendre ses fonctions, je crois il y a 2 mois ou 3 mois simplement, à un moment très particulier où il doit faire face à la crise sécuritaire, mais également sanitaire et humanitaire. Et voir la manière dont les choses se passent ici, nous avons après évaluation, retenu que la situation s'améliore. Cette épidémie qui allait de pire en pire a commencé à régresser et on voit qu'il y a espoir. En échangeant avec la population, avec les communautés, nous avons senti que de plus en plus il y a prise de conscience
et que si ça continue comme ça, cette épidémie sera vaincue. L'incident manager de la riposte, le professeur Steve Aouka, a salué l'implication des deux autorités provinciales. Je voudrais commencer par souligner l'implication de leurs excellences, le gouverneur militaire de l'Uturi et le gouverneur du Haut-Ouélé, pour leur implication et leur leadership dans la conduite de cette riposte. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait de la lutte contre la maladie à virus Ebola l'une de ses priorités. Aujourd'hui, plusieurs campagnes de sensibilisation sont en cours à travers le pays pour mettre fin à cette 17e épidémie. Parlons sport. Avant de nous quitter, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le DC Virunga de Goma, sacré vainqueur de la 60e édition de la Coupe du Congo de football. Une réception marquée par la fierté et l'émotion, les clubs ayant dédié ces trophées à l'ensemble de la population du Nord Kivu et particulièrement celle de Goma. Suivez. Sacré champion de la 60e édition de la Coupe du Congo en juillet dernier, les joueurs de Rhin Club Virunga ont été reçus ce samedi 8 août par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la... Sacré champion de la 60e édition de la Coupe du Congo en juillet dernier, les joueurs de Rhin Club Virunga ont été reçus ce samedi 8 août par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Conduit par son comité et son staff technique, le club gomatricien a présenté au chef de l'État les trophées et médailles remportés dimanche 19 juillet face à la AS Butras de Lubumbashi. Visiblement heureux, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu la coupe dénommée la Coupe du Président et a félicité les joueurs pour leur parcours et leur esprit de combativité. Pour les chefs de l'État, cette victoire est un message d'espoir venu de l'Est du pays. L'honorable Patrick Monyomo, président de DC Virunga, s'est dit satisfait de cet accueil par le président de la République, tout en dédiant la coupe aux habitants de Goma. Comme vous le savez, le Daring Club Virunga, c'est un club évoluant dans la ville de Goma et qui a remporté la Coupe du Congo, qu'on appelle aujourd'hui la Coupe du Président, au nom du club DC Virunga. Nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, parce que très sportivement, il a accepté de nous recevoir. Cette coupe que vous voyez ici avec nous, la Coupe du Président, c'est la coupe que nous avons dédiée à toute la population du Nord Kivu, surtout cette population-là qui est sous contrôle de l'ennemi de M23. C'est de les rassurer que nous sommes ensemble. Le chef de l'État vient de le souligner ici. Pour lui, il a pris comme priorité des priorités le rétablissement de la paix. Grâce à cette victoire, le DC Virunga décroche la première étoile de son histoire dans cette prestigieuse compétition nationale. Le président de la République a réaffirmé son soutien au DC Virunga qui représentera la RDC à la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. C'était DC Virunga, vainqueur de la Coupe du Président. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Chers tous, merci de rester branchés sur la Hop Channel du RC.